La vengeance des mutants! On dirait le titre d'un mauvais film de série Z. Ah, j'étais impatient qu'on revienne sur eux, tiens. Repas de famille. Pas mal, Frangine, un flic qui sait cuisiner. Ouais. C'est que maintenant que tu t'en rends compte depuis qu'on se connaît. Sympa? Ils s'amusent, mais des règles leur manquent. Se montrera quand il sera décidé. Encore une semaine et je signale sa disparition. Allons, papa. Ça fait combien de temps qu'il est transformé en panthère chauve-souris, en fait? Elisa s'en veut de ne pas leur dire toute la vérité, alors que Timing, Goliath a eu des nouvelles de Talon. Talon et les autres mutants sont de retour. Et avec Xanatos, je les ai vus s'envoler et atterrir sur les rebuilding. Puisqu'on en parle... Ils passent donc faire une énième visite au vieux château de David, et le frangin est là pour les accueillir sans cérémonie. Même pas un petit bonjour avant, la politesse se perd. Mais Maggie, la fille du groupe, essaye d'être la voix de la raison. Derek, s'il te plaît, tu sais que je déteste toutes ces bagarres. Ces bagarres qui n'ont eu lieu qu'une seule fois. À moins qu'Orchamps, ils aient passé leur temps à se friter au pif. Xanatos intervient aussi, et on fait un peu le point sur comment Derek a perçu ce qui s'est passé à son dernier épisode d'apparition. Flashback plutôt long. Moins d'animation à faire. Elisa essaye un peu d'injecter, mais il est trop énervé pour écouter, et il se casse. C'était sympa, on se fait une bouffe? Mais si Elisa avait raison, si Sevarius est encore en vie... Dans ce cas-là, il ne le sera plus longtemps. Ok, donc la réflexion, c'est une option qu'il a plus envie de payer maintenant. Suite à ça, Xanatos veut que Sevarius disparaisse quelque temps. Et quelqu'un ne l'a pas attendu pour ce faire. Une sécurité plutôt leste pour un scientifique renommé qu'on veut garder caché. Elisa, qui passait pour enquêter, constate l'enlèvement et... c'est un de ces cas où on force un peu la mise en scène mystère. Ce que vous demandez est impossible! Toi travailler, moi pas parler. On a donc 2-3 suspects les possibles, et l'un d'eux discute de la situation avec son gang. La mort du docteur n'était qu'une mise en scène. Il est certain qu'il n'a pu la réussir qu'avec l'aide d'un comparse. Je vais pas m'emmerder à vous expliquer comment je le sais. Il le soupçonne d'être en coalition avec Goliath. Goliath l'a poussé dans le bac à anguilles. Ça ne peut être que lui. Ce qui est un peu con, mec. Pourquoi aurait-il essayé de te convaincre avec Elisa que Sevarius est encore vivant, alors? Petit génie. Et Maggie rétorque avec un autre flashback. Vous voulez vraiment pas perdre le spectateur qui aurait pas suivi l'épisode en question. Après, si ça peut être une excuse pour le sauter, je dis pas forcément non. C'est là qu'ils apprennent qu'elle sait où est la tanière des gargouilles. C'est vrai que c'est une info importante. Et ils s'en servent pour assaillir un vieux et un chien. Super image pour la communauté. Ah oui, j'avais oublié qu'ils étaient aussi un tiers anguille à tir laser. Pendant ce temps... Vous ne pouvez pas m'enfermer éternellement! Je ne peux rien entreprendre sans ma mallette. Toutes mes notes s'y trouvent. Bon, ça va. Vous avez de la chance que j'ai appris grognement en LV2. Vous m'avez menti. Sevarius n'est pas mort. Comment l'avez-vous su? Attendez la scène suivante. Il joue l'étonné qui s'est fait duper lui aussi, tandis qu'en revenant, le gang des jeunes se fait attaquer par les deux mutants sous fifre. Reviens ici et bats-toi comme un homme! Je ne suis pas un homme, je suis une gargouille! Il capture les deux larbins et s'explique enfin à Maggie. Écoutez, vous devez absolument surmonter ce délire de persécution. Nous ne sommes pas vos ennemis. Vous pouviez pas lui trouver un meilleur interlocuteur dans cette situation? Talon dit que Goliath et Sevarius avaient tout arrangé à deux. Talon aime beaucoup traiter les gens de cuistre. Essayez d'être consistant dans vos prononciations, s'il vous plaît. Talon. Maggie, vous savez, je voulais être
votre ami. Un petit peu plus que ça, mon cochon. Pour prouver leur bonne foi, ils les relâchent. Et au-delà de mes remarques, j'aimerais quand même souligner que j'apprécie qu'on suive la continuité en faisant de Brooklyn le décisionnaire en l'absence de Goliath. En parlant du loup, on apprend enfin qu'il est le kidnappeur mystère qui veut forcer Sevarius à faire un antidote afin de racheter ses fautes. C'est intéressant de montrer par moments qu'il peut avoir une face plus sombre. Sinon, on apprend enfin d'où Talon sait. Comment savez-vous qu'il est en Je vie? suis arrivé chez Genutech juste après ma sœur. Je l'ai entendu demander Sevarius. À cette distance, il y a aussi la Super Wii inclus dans le forfait pouvoir de mutant. Grâce à Owen, il s'évite où se cache Goliath et se dépêche d'y aller, mais pas avant Elisa. Bon timing. Nous n'aurons pas l'antidote par ce moyen non plus. On ne peut pas se fier à Sevarius. Comment savoir si son antidote est sans danger? Vous pouvez pas juste prendre des souris cobayes? Je sais que vous ne songez qu'à faire le bien. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Même si ça marche, la fin ne justifie pas les moyens. Donc, on ne fait rien? Ouais, ça va être ça la réponse. Car Derek le Vénère débarque en trombe pour péter des gueules. Et... j'ai beaucoup de mal à faire preuve d'empathie tout de suite. Reste en arrière, Elisa. Je vais en finir une fois pour toutes. Claude, retiens-la. C'est un sale con! Talon, c'est peut-être pas la meilleure partie du corps que j'aurais utilisée pour te qualifier, mec. Troutball finit par mettre la main sur Sevarius en rejetant son antidote qui n'en est peut-être pas un. On ne le saura jamais. Et Xanatos arrive à sa rescousse. Vous présumez toujours trop de votre situation, Anton. La situation est donc vite mise au clair. David et son savant se barrent. Troutball ne s'excuse même pas. Elisa. Tais-toi, tout va bien. Pas pour tout le monde. Et il va empêcher Maggie de jouer sa vie. Je ne peux pas vivre comme ça. Moi non plus, je ne pourrais pas. Pas sans ton aide. Je ferai un meilleur petit copain que Brooklyn, pas vrai? Rejoignez mon clan. Tu nous accepterais? Après tout ce que je t'ai fait? Que voulez-vous? Je suis comme ça. Mais ils décident quand même de faire leur clan à part. Et plus jamais ils ne chercheront à guérir. Furie de l'extrême! Et pour la conclusion touchante express, sa famille le retrouve et accepte ça très vite. « 20 secondes. L'émotion m'étreint tout de suite. Cet épisode était meilleur que le précédent centré sur Derek, mais il reste assez moyen pour moi. Majoritairement parce que c'est Derek. Mais aussi parce que ça bâcle trop de trucs. La révélation sur Sevarius Xanatos et les mutants qui coupent les ponts, expédié. L'acceptation totale de la condition de mutant et l'abandon de guérison, expédié. La distance avec sa famille de sang et les retrouvailles supposées émouvantes, expédié. C'est difficile d'être grandement impacté par votre histoire quand vous traitez autant de choses à la va-vite. Et au bout du compte, toute cette expérience n'aura absolument rien apporté de neuf à Xanatos. À part la confirmation qu'il a un savant fou super talentueux. Bien sûr, il n'y a qu'une façon de le savoir. Vous voyez, messieurs, tous les chevaux peuvent être dressés. Toujours là quand il faut. Quand il change de peau.